Régis Marcon, bonjour. Alors, chef multi-étoilé, donc c'est un peu la guerre des étoiles, c'est un peu le réveil de la force, si je puis dire, pour faire dans le cinéma actuel. On est à Gérone, au Forum gastronomique. Tu étais déjà venu à Gérone pour des tas de raisons. Moi, j'ai des tas de raisons d'y aller, toi aussi. Et là, on est au Forum gastronomique. Alors la question, c'est pourquoi le Forum gastronomique? En fait, je ne viens pas spécialement pour le forum gastronomique, même si ça fait partie de mes, envies. Surtout un dimanche, ouais. J'ai quand même une maison qui tourne beaucoup. Non, c'était surtout de pouvoir rencontrer Carlo Petrini, parce que je pense qu'il y a un besoin en France de relancer toute l'aventure, tout le travail que Slow Food fait. Il serait dommage que la France soit un petit peu à la traîne dans ce mouvement qui est quand même très important actuellement et encore plus maintenant. Alors, la restauration et... alors justement, tu disais tout à l'heure, donc là tu es à ton toit étoile et toi, à l'instar du saumon, tu veux revenir aux sources et tu veux revenir à un restaurant plus rustique. D'où vient ce besoin, cette nécessité? Non, ça c'est plus une réflexion locale sur un village où ce village revit, pas grâce à moi, mais parce qu'il y a tout un ensemble d'acteurs, restaurateurs notamment, qui le font revivre. Nous, bien sûr, on est un petit peu le maillon fort, un peu locomotive, évidemment, un 3 étoiles Michelin. Alors, est-ce que tu peux nous faire le résumé de tout ce qu'il y a? Bien sûr. Saint-Bonnet, c'est un village de 250 habitants. Donc, massif central. Hein. Voilà. Donc, c'est la région début de la Massif central, une région un peu rude, à 1200 mètres d'altitude. Donc, on n'est pas dans l'activité station de ski, on n'est pas dans l'activité d'une agriculture intensive ou autre, parce que c'est vraiment des plateaux difficiles, des hivers rudes bien entendu, et le désir et le besoin de ces habitants de faire revivre ce village. Et ça a été un travail de longue haleine. Moi je suis installé à Saint-Bonnet depuis 37 ans, et maintenant de pouvoir dire que ce village compte 7 restaurants, a une activité qui est repartie entre les commerces, tout ce qui peut être artistique autour, qui se greffe autour de la restauration, et un village qui revit et qui est passé de 185 habitants à maintenant 240. Ce village revit grâce à cette activité gastronomique. Alors c'est une activité donc gastronomique, donc c'est une activité d'exigence, c'est pas des snacks, si je puis dire, on fait pas de la frite et du steak. Non, simplement, non, je dis gastronomique parce que pour moi le mot gastronomique, il est différent souvent sur chaque personne. Moi le mot gastronomique, ça peut être aussi bien un sandwich que un plat qu'on peut manger dans la rue, bien qu'à Saint-Bonnet, c'est pas là où on mange, il fait trop froid souvent, qu'une petite tablée toute simple dans une ferme, ou un restaurant gastronomique tel que je tiens actuellement. Pour moi, c'est ça la gastronomie. Donc c'est 7 points restaurants qui tournent à Saint-Bonnet. Ce village revit grâce à ça. Alors, tout à l'heure, tu parlais par rapport à mon envie de monter une restauration un peu plus simple. C'est plus parce que il y a 10 ans, j'ai déménagé, j'ai monté sur la colline un restaurant qui allie à la fois le côté gastronomique haut de gamme et en même temps une vue extraordinaire, puisque l'avantage d'être sur ce plateau, c'est qu'on peut voir à 350 km, donc on voit tout le sud de la France, on part de Loisan, de Vercors jusqu'au Ventoux. Donc on a cette activité gastronomique, et l'ancien restaurant où j'ai démarré il y a 37 ans, on n'a pas voulu le fermer, on en a fait un bistrot que je trouve actuellement un peu trop gastro, et je voudrais revenir vers une gastronomie un peu plus simple. C'est pas que ce n'est pas convivial, mais peut-être encore plus convivial justement. Alors est-ce que finalement le problème des bistrots, c'est pas le même problème que la sardine ou la morue qui est passée d'un plat de pauvre à quelque chose pour nous qui avons certains moyens? Oh non, et la convivialité, du coup, on a pris un coup que la renommée y a gagné? Non, tout simplement, c'est parce que pour moi, la table, ce sont tellement des moments tellement sympathiques qu'il faut... j'ai toujours travaillé dans cet esprit-là de rester moi-même, et je trouve que actuellement ce bistrot est un petit peu trop... on fait des plats un petit peu trop compliqués. Je pense qu'on peut revenir sur des choses plus simples, tout en ayant un bon produit, et on y gagnerait d'abord en authenticité, au niveau même du coût, parce qu'il faut automatiquement
un peu plus de personnel quand ça devient compliqué. Et voilà, c'est certainement, et ça serait beaucoup plus décontracté. Et c'est ce que j'en recherche. Finalement, moi j'ai une clientèle qui peut aussi bien manger dans ce restaurant-là que dans le restaurant gastronomique. Mais si c'est, je dis pas que c'est pareil, mais si ça se ressemble un peu trop, il n'y a pas d'intérêt. Oui, voilà, il faut qu'il y ait un contraste. Alors si tu te retrouves dans le bistrot avec un plat au milieu de la table, très convivial, ça peut faire la différence au niveau de l'ambiance d'abord, au niveau du coût, au niveau d'un ensemble de choses. Alors, est-ce que c'est une cuisine du Massif central que tu fais dans les 3 restaurants où on a une cuisine entre guillemets française d'un côté, plus locale, et justement les produits viennent d'où? Bah, de toute façon, si j'ai fait ma réputation, c'est parce que on a voulu absolument travailler les produits locaux, ce qui paraît normal. Imagine-toi un client qui vient de chez nous et qui retrouve le même plat qu'il a trouvé, même s'il est très bon, qu'il a trouvé à Lyon la veille, il n'y a vraiment pas d'intérêt. Donc c'est le besoin et l'envie, pas spécialement de se démarquer, mais parce que ça nous correspond tout simplement. Hein, nous on a quand même des produits qui sont intéressants, entre les céréales, entre l'élevage local, tous les produits qu'on peut trouver là-haut. Donc il y a déjà bien assez à faire finalement. Et après, c'est une question de travail, c'est une question, je veux dire, de savoir-faire, bien entendu, et je le dis avec toute modestie. Et c'est d'arriver à personnaliser des recettes grâce à ces produits. C'est-à-dire que tu reprends des plats entre guillemets traditionnels du Massif central, ou tu prends des produits Massif central? Pas toujours, je crois que c'est un mélange. Ça fait partie de tout le côté innovation. Dans l'innovation, il faut rien s'interdire. Le tout, c'est de rester cohérent avec ce que tu fais, que tu restes toi-même. Moi, la cohérence, c'est quoi? Comme tu le disais à l'instant, c'est peut-être de prendre une recette locale, de la modifier. Pas la modifier pour la modifier, de garder son aspect originel, mais de lui amener un petit plus qui fasse que ça fasse la différence quand même. Au niveau légèreté peut-être, parce qu'on a une cuisine du Massif central, des montagnes qui restent quand même assez lourdes. Roborative, comme on dit. Oui, alors on peut toujours améliorer. C'est un regard aussi sur la tradition, c'est un regard sur les produits locaux. C'est un regard sur des jeunes aussi qui s'installent dans l'agriculture et qui amènent des productions un peu différentes, voire nouvelles, et sur lesquelles on a tout intérêt à les encourager. Je te donne l'exemple d'un jeune agriculteur qui travaille à 1300 mètres. Mais alors, il fait un travail, moi j'ai jamais goûté des légumes comme ça. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais à 1300 mètres... J'ai tout intérêt à l'encourager parce que, qu'on le veuille ou non, moi je n'y croyais pas, ces légumes ont un autre goût que ceux qui sont dans la vallée. Donc en fait, au-delà de l'aspect productiviste, parce que comme tu disais, tu es venu voir Carlo Petrini Slow Food, donc ça suppose Slow 60, c'est-à-dire que c'est bien de produire entre guillemets de manière extensive, mais la saveur y perd. Enfin là je fais un peu une tautologie. Le fait de rencontrer Carlo Petrini, c'est plus une réflexion à la fois personnelle et surtout collective. Alors tu vas me dire, tiens, collective ou personnelle? Personnelle parce que ça nous correspond. Nous, c'est un travail qu'on fait depuis longtemps à la maison qui est axé sur, allez, on va le mettre, le développement durable. Bien que ça fait partie, pas quelque chose qui nous appartient, mais ça fait partie de notre patrimoine, ce que nos parents nous ont laissé. Cette beauté des paysages, on a envie de les préserver. Donc, nous, on s'est toujours inscrit dans cet esprit-là. Et la deuxième, collective, parce qu'il y a besoin en France, je pense, de réactiver le réseau Slow Food. Et pourquoi je le fais? Tout simplement parce qu'avec toute modestie, je suis assez apprécié en France sur ce côté... Tu as travaillé pour le ministère, tu es Bocuse d'Or français, Bocuse d'Or international. Après, voilà. C'est ce qui non, mais en France, on a besoin de titres pour pouvoir faire office de sage. Alors, plutôt que de rester, de faire mon business sur lequel on réussit pas trop mal à s'amener, je crois qu'on a le devoir de s'engager pour la bonne cause, pour justement pour cette relation qu'il peut y avoir entre la production et l'assiette, ces producteurs qu'on a tout intérêt à encourager, et entre aussi nous les professionnels, mais je ne parle pas que les professionnels de la cuisine, aussi les boulangers, les pâtissiers, etc. Et on aurait tout intérêt à s'associer avec tout le monde médical, et en particulier les scientifiques. Donc on a
Oui, mais s'ils avaient le point de vue des Chinois, à savoir dans la prévention, Oui, mais quand on a une industrie pharmaceutique, il vaut mieux que les gens soient malades. Non, mais là je parle pas de l'industrie pharmaceutique, Oui. je parle de médecins qui s'occupent de nutrition, de chercheurs qui s'occupent de nutrition. Je pense qu'on a tout intérêt à associer avec eux. C'est peut-être ce qu'on ne fait pas en France, on a cloisonné un petit peu ces secteurs et on aurait besoin un petit peu de travailler un petit peu ensemble. Parce que tu vois, il y a un exemple, on a un état de fait, c'est qu'en France, il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, on forme des jeunes cuisiniers, des jeunes pâtissiers ou des jeunes bouchers ou autres, mais dans leur cursus, il n'y a pas de formation à la nutrition. Je crois que c'est important parce que la nutrition influence ta connaissance du bon produit, influence le fait de rencontrer des producteurs. Je crois que ça c'est très important, quoi. Et ça, c'est pour ça un peu que je viens voir Carlo aujourd'hui, c'est réactiver ce réseau de façon à ce que on démarre des choses, on démarre des rencontres. Et ça, on en a besoin et on sent que c'est quand même le moment de le faire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un hiatus entre ta volonté et l'industrie agroalimentaire? Là, justement, oui, bien sûr. Mais nous, notre devoir, justement, c'est... Merci. Notre devoir aujourd'hui, c'est justement, tu parlais tout à l'heure de 3 étoiles, de reconnaissance, etc. C'est notre devoir, justement, est d'être un peu lobbyiste là-dessus, d'aller un peu en contre-pouvoir, d'être aussi des acteurs très étroits avec tous les décideurs qu'il peut y avoir en France. Pour dire non, nous on refuse cet état de fait. Nous on a besoin, dans nos métiers, de bons produits. On connaît les producteurs, on a besoin de les rencontrer. On connaît un peu le monde médical et on sait ce qui se passe actuellement dans les productions et on a un devoir justement de s'offusquer d'une part et de le dire et de faire avancer les choses à ce niveau-là. Voilà, c'est un peu pour ça que je viens voir Carlo. C'est pas pour refaire le monde parce que faut être très modeste là-dessus, mais c'est de créer encore plus ce mouvement, de l'accélérer. Parce que le mouvement il est créé de toute façon, mais il faut l'accélérer un petit peu. Et ce que disait Jean à l'instant, c'est très vrai, c'est s'il y a eu un petit peu de sommeil, on a tout intérêt, et c'est peut-être le bon moment, peut-être qu'il y a quelques années, on se focalisait sur la France, on gonflait peut-être un peu le torse en disant ouais, de toute façon, les chefs, tout ça, on est les meilleurs. Ben non, de toute façon, on n'est pas dans un système où dire il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ce qui est important, c'est, je crois, d'avancer ensemble. Régis Marcon, on fait une pause. Ouais, il y a du riz au canard qui nous attend. Une pause, c'est fini.